Merci beaucoup. C'était une journée formidable. Je ne sais pas si je peux encore ajouter quelque chose, mais je vais essayer. Donc, cher président de l'Union française, passé et les nouveaux, chère vice-présidente de la Fédération européenne, chère Sorop, chers amis, la passation du collier de présidente de SI Union française est toujours un grand moment de joie pour tous les sœurs optimistes françaises naturellement et tout particulièrement pour l'Union française elle-même, mais aussi pour la Fédération européenne et Sœurs optimistes internationales. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir être ici avec vous à l'occasion de ce merveilleux événement. Un grand merci à la poste-présidente pour tout son travail fourni et naturellement un bienvenue à la présidente Evelyne. Tous mes voeux l'accompagnent pour qu'elle puisse accomplir la tâche que l'attend ces 2 prochaines années malgré les turbulences qui agitent le monde en ce moment et aussi au part de la présidente SI Yvonne Simpson. Je vais peut-être apporter une touche un peu sérieuse à cette journée, car j'aimerais que nous réfléchissions tout à ce que sont les sœurs optimistes en général. Sommes-nous des sœurs optimistes que l'on peut qualifier de empowering, donc qui donnent aux femmes le pouvoir d'agir? Qui sommes-nous? Qui devrions-nous être? Quelle idée nous faisons-nous de notre mission et de nos objectifs? Cela me pousse alors à demander, suis-je une sœur optimiste que l'on pourrait qualifier de empowering? Suis-je le type de sœur optimiste que nous prétendons d'être? La vision de Sœurs optimistes internationales est d'investir en faveur d'un monde qui permettra aux femmes et aux filles de réaliser leur potentiel individuel et collectif, de réaliser leurs aspirations et d'avoir foi au chapitre pour participer à la création de communautés stables et pacifiques à travers le monde. Nous déclarons dans le cadre de notre mission que les sœurs optimistes poussent à agir et créer à travers le réseau de membres dans le monde entier et grâce à leur partenariat international des possibilités permettantes de transformer les vies des femmes et des filles. Empowering. Ce terme anglais est encore très difficile à traduire en français, surtout en tant qu'adjectif. Si vous êtes empowering, vous êtes capable d'octroyer au pouvoir individuel ou au groupe d'agir sur les conditions sociales, économiques, politiques et écologiques qu'ils subissent afin qu'ils retrouvent leur confiance en eux, le contrôle de leur vie et dans le cas des sœurs optimistes, il s'agit des femmes. Mais il ne faut-il pas avant tout commencer par nous demander pourquoi suis-je une sœur optimiste? J'aimerais vous expliquer pourquoi je pense sincèrement que les sœurs optimistes donnent aux femmes le pouvoir d'agir et de devenir autonomes. Je vais donc vous parler de mes sentiments et objectifs personnels. Pourquoi suis-je une sœur optimiste afin que vous puissiez le considérer à partir de votre point de vue? Parce que je suis convaincue qu'en ajoutant ma voix à celle des sœurs optimistes et des autres organisations de femmes au niveau local, régional, national, international, je peux apporter des changements sociaux qui amélioreront
Donc, les vies des femmes et des filles. Je crois, et les statistiques le montrent, que le rôle des femmes et les filles au sein de leur famille et de leur communauté n'est toujours pas connu à part entière et comme il devrait l'être. Il n'y a aucun pays au monde où l'égalité des genres est un fait. Dans de nombreux pays, on ne reconnaît pas aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. Et elles sont toujours dans une situation qui ne leur permet pas de connaître quels sont ces droits. C'est vrai qu'il y a aussi des hommes ou des garçons qui vivent dans la pauvreté et la misère. Mais à travers le monde, il est établi que dans de nombreuses communautés, ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir. Ils détiennent les positions de force et ne reconnaissent pas les femmes en tant qu'égales. À travers le monde et au fil des siècles, ce manque de reconnaissance des femmes en tant qu'égales a mené à la maltraitance et à l'asservissement, et cela se poursuit de nos jours. À cause de cela, les voix de femmes ne sont pas entendues. À cause de cela, les femmes et les filles ne sont plus libres de choisir comment mener leur vie ou n'ont même plus aucun droit sur leur propre corps. En pratique, cela engendre un grand nombre de problèmes, donc je peux me faire le porte-parole en qualité de sœur optimiste, voir sur lesquels je peux faire pression pour que les choses changent. Il faut pour cela que je me fasse entendre et que j'encourage d'autres à faire de même, à élever la voix pour venir en aide aux femmes et aux filles qui désirent améliorer leur vie. Ce qui implique faire prendre conscience de l'étendue de cette forme d'esclave moderne, qu'elle la traite d'être humaine. Protester au nom des femmes et des filles qui n'ont pas accès à l'instruction. Encourager les femmes pour qu'elles osent exercer un rôle de leadership au sein de leur communauté. Faire connaître ce que les sœurs optimistes font pour faciliter la vie des femmes. Mettre les femmes à la poste active de dirigeantes, experts, partenaires et d'agents du changement pour obtenir, par exemple, l'accès à une eau saine et potable pour nous. Contribuant ainsi aussi à tous les ODD, en particulier pour ESI, c'est le 4 sur l'éducation, le 5 sur l'égalité des sexes et le 6 sur l'eau propre et l'assainissement. Apprendre aux hommes et aux garçons, et c'est notre tâche, à respecter les femmes et les filles. Ma démarche personnelle a de multiples facettes. Où vous mène la vôtre? Si vous pensez, comme moi, que les femmes et les filles méritent mieux, joignez votre voix à celle de notre organisation Sœurs Optimistes Internationale dans votre vie quotidienne et soutenez notre devise éduquer, autonomiser, faciliter. Educate, empower, enable. Sœurs Optimistes Internationale représente au niveau mondial une grande famille, ça on a déjà expliqué, qui lutte pour la défense des droits humains et l'égalité des genres au sein de le plus grand. ESI, ce sont 4 fédérations unies. ESI internationale donc des Amériques, ESI de Grande-Bretagne et Irlande, ESI d'Europe et Sœurs Optimistes Internationale du Pacifique Sud-Ouest.
Et tout ensemble, nous avons l'honneur de travailler avec beaucoup de fortes femmes et d'en rencontrer tout autant. Non seulement des sœurs optimistes, mais aussi des femmes qui, soutenues par les sœurs optimistes, ont réussi à améliorer leur communauté tout en progressant elles-mêmes. Je pense par exemple aux femmes qui, après la guerre en Bosnie, ont pu suivre une formation grâce à notre projet ESI des femmes pour des femmes. Ou maintenant, pour le projet de notre présidente ESI, Yvonne Simpson, le projet pour Népal. Mon modèle aussi, c'est la femme africaine, la figure de proue. Ces femmes remettront l'Afrique au centre du monde et feront en sorte qu'elle ne soit pas un continent perdu, comme on dit souvent. Elles se battent pour une meilleure vie pour leurs enfants, leurs familles, leurs amis et travaillent dur pour réaliser leurs rêves. Il faut que ESI soit un porte-parole mondial. Nous sommes représentés dans 6 centres, comme vous savez, des Nations Unies. Nous avons des représentantes à New York, à Nairobi, Genève, Rome, naturellement à Paris, l'UNESCO, à Vienne. Et en ma qualité de présidente élue, je peux visiter ces centres lors d'événements comme ceux de la commission de la condition de la femme à New York. Mais je peux également me rendre à Paris, à l'UNESCO, pour souligner le poids de notre voix universelle. Elle y représente en tout cas 77,6, je ne sais pas exactement, mais j'espère 77 membres, 1000 membres issus de 134 pays. Le travail quotidien pour l'extension, le programme, les projets se trouvent entièrement entre les mains des fédérations et des unions et des clubs. Mais il y a un projet que chaque présidente ESI peut mettre en œuvre dans toutes les fédérations et c'est celui de l'appel du 10 décembre de la présidente. Et ce qui me concerne, il commence en 2017 et durera jusqu'à 2019. C'est la seule action ou le seul projet permettant à SI et à la présidente SI de rallier tous les clubs, toutes les fédérations, les pays, donc tous les membres à travers du monde. Vous saviez bien que les objectifs de développement durable, les ODD, ont été adoptés à l'unanimité en novembre dernier par les Nations Unies à New York et qu'il faut maintenant les appliquer. Personnellement, je plaiderais pour une mise en œuvre combinée avec des ODD 4, donc éducation, 5, égalité et 6 eau. C'est ce que j'aimerais exprimer dans mon appel de présidente l'année prochaine. L'eau est un enseignement tertiaire et professionnel pour les femmes, pour les professions non traditionnelles. Des projets qui apprendraient aux femmes les métiers de plombier, menuisière, pour qu'elles se sentent les égales des hommes, puissent élever leurs enfants et commencer une vie nouvelle. Nous voulons que les femmes soient présentes et qu'elles soient prises en compte, mais nous voulons avant tout qu'elles se fassent entendre et qu'on les écoute. Il y a encore une petite chose que je voudrais souligner, c'est l'importance qu'on a essayé de faire, c'est toutes les années, on a une année dans les Nations Unies et j'aimerais bien avoir une année de
de l'eau et de la femme. Et c'est très important parce qu'on peut mettre en œuvre une combinaison de ces trois ODD à tous les niveaux. Donc, à ce moment-là, le cercle sera alors bouclé. Chers Europe, j'espère que vous avez eu et passerez encore un bon moment ici à Martinique. Serons-nous les coudes en tant que sœurs optimistes, car ensemble, nous sommes fortes et nos voix seront entendues dans le monde entier. Je remercie Evelyne, je remercie la Fédération, l'Union française et je vous remercie de m'écouter.